Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé de belles vacances. Donc on se retrouve aujourd'hui pour commencer donc les guidances générales. Pour commencer, il y aura une vidéo sentimentale qui va suivre pour chaque signe. Donc les guidances générales pour les 2 mois à venir, donc pour le mois de septembre et le mois d'octobre. Je suis passée maintenant aux guidances bimensuelles. Comme ça me laisse un petit peu plus de temps pour vous proposer d'autres vidéos, pour aussi les cadeaux de gratitude, comme vous le savez, que je propose tous les mois. Donc voilà, alors pour cette guidance générale, on va commencer. Je vous donnerai au fur et à mesure les jeux que j'utilise parce que je vais en utiliser pas mal. Donc on va commencer par tout ce qui va être spirituel, psychologique, énergétique. Donc ça prendra à peu près, je pense, 10-15 minutes. Ensuite, on fera le général, donc avec des messages généraux, avec des oracles. On utilisera plusieurs oracles aussi, combinés aussi par moment. Et après, à la fin, on fera un taroscope bien complet avec tous les domaines. Donc, je vous invite à aller en barre d'infos, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond donc à la catégorie que vous souhaitez visionner. Vous allez avoir la catégorie spirituelle, oracloscope ou le taroscope. À vous de voir si vous avez envie de tout visionner. Vous pouvez également. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo. Ça m'aide vraiment, ça aide à grandir la chaîne, à la commenter aussi pour me faire part de vos expériences et faire part aux autres personnes qui regarderont cette vidéo de vos expériences. Voilà les amis, donc merci d'avance pour votre écoute et puis à tout de suite pour l'interprétation. Bonjour les béliers, bienvenue à vous, j'espère que vous vous portez bien. Donc bélier en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. Bienvenue pour votre guidance générale du mois de septembre et octobre. Allez, c'est parti les amis, on va commencer tout de suite par l'énergétique, spirituel, psychologique. Et puis après, on fera un oracloscope et après on fera un taroscope bien complet. Allez, c'est parti. On va voir une énergie principale et dominante avec l'oracle des nombres. On va voir ce qui va être très important durant vos 2 prochains mois. Bélier. Allez, on va prendre cette carte pour vous, Bélier. Et qu'avons-nous? Ah, on a la famille. D'accord, donc c'est possible que là, la famille va être très importante pour vous pour ces 2 prochains mois. La famille, peut-être votre famille de sang, d'âme, mais sinon votre foyer à vous, c'est-à-dire vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, c'est un peu ça. C'est ça qui va être très important, peut-être de passer des moments en famille aussi, de prendre soin des personnes que vous aimez, d'être dans une énergie d'amour, quoi. C'est vraiment ça. Donc là, de toute manière, l'énergie du 6, c'est l'énergie de la famille et des responsabilités aussi en général. Donc, alors, donnez du temps, donnez de l'attention à vos proches, d'accord? Mais montrez-vous aussi conciliant envers autrui, d'accord? Ça va être très important. Il va être nécessaire aussi pour ces 2 prochains mois de reconnaître vos responsabilités et de ne pas chercher à les éviter. Pour certains béliers, ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, c'est le message que je tiens aussi à transmettre. D'accord? Prenez soin des vôtres pour votre équilibre, aussi pour votre propre épanouissement personnel. D'accord? Vous allez avoir besoin de vos proches, vous allez avoir besoin de vous sentir entouré, d'être là pour ceux qui vous aiment, et que ceux qui vous aiment soient là pour vous aussi. En tout cas, profitez de ces beaux moments en famille ou avec vos amis, ou comme je vous l'ai dit, famille d'âme, famille de sang, votre foyer, vos enfants, votre conjoint, voilà, peu importe, mais soyez responsables aussi pour certains. Allez, on se garde ça ici, on va obtenir un petit peu plus d'infos. Alors maintenant, on va voir peut-être un petit peu, ouais, avec le Oshozen Tarot au niveau psychologique, ce qu'on peut avoir pour vous, Bélier. On va prendre une seule carte ou 2 si elles sortent. Si elles sortent par 2, Bélier. Énergie de Bélier. Voilà, on en a une, les amis. Alors, qu'avons-nous ici? La totalité. Bon, on a une notion de confiance quand même.
Mm. Vous prenez de la hauteur, vous voyez, avec la compréhension et la totalité. Pour moi, vous prenez de la hauteur. Pour certains, vous vous déchaînez de certaines choses. Ça peut être des chaînes, ça peut être des idées, des schémas bloquants. Ça peut être... Vous sortez un petit peu de votre cage, d'une période d'introspection aussi. Bon, en tout cas, bon, moi, je vous vois vraiment avoir beaucoup confiance en vous ces 2 prochains mois et puis prendre vraiment de la hauteur, vouloir évoluer hein, dans tous les domaines confondus. On va voir avec le jeu Les Glades ce qu'on vous conseille. Là, c'est sur un point de vue développement personnel. Alors, je vais laisser sauter la carte Bélier et je vais prendre cette carte. On va même prendre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, Bélier? On a déjà la gestion du stress. Visualisation de Benson. Alors, ici, on vous dit, choisis un mot qui a du sens pour toi. Amour, bonheur, sérénité, joie, beauté, etc. Pense à une belle image, par exemple, chute d'eau, coucher de soleil, etc. Ferme les yeux, relâche complètement les muscles, respire très lentement, inspire en gonflant le ventre. Ensuite, prononce à l'intérieur de toi le mot choisi et en expirant, visualise l'image que tu as choisie. Répète l'exercice sur plusieurs respirations. Donc ça, c'est pour gérer le stress. Vous pouvez faire une capture d'écran si l'image n'est pas trop floue. Voilà, et ensuite, on a le lâcher-prise pour vous, Bélier. La valse à 3 temps. Alors, si tu es en tension, ta relation à l'environnement se dégrade. Pour sortir de cette tension, 1. Reviens vers toi, inspire, ferme les yeux, redresse-toi, souris, dis merci. 2. Accepte, donc adhère à l'environnement, même s'il n'est pas comme tu l'as prévu, et danse avec lui. Et 3. Fais confiance. Combien de fois les choses ne se sont pas passées comme tu l'avais prévu et pourtant se sont bien ou mieux passées. Ton environnement t'aime et te veut du bien. Voilà, donc parfois il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, il faut danser avec les situations. Voilà, je vous mets ça si vous voulez capturer. Ok, allez, on continue. Maintenant, on va voir un petit message des anges. Quel message on a pour vous, Bélier? Bélier. Voilà. Alors là, il va y avoir des synchronicités. L'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que tes pensées qui te traversent en ce moment sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Donc ça peut être tous les signes, des heures miroirs, des plumes, peu importe. Plus vous avez des... En fait, moi, c'est ça. J'ai remarqué de par mon expérience, c'est que par moment, pendant plusieurs jours, plusieurs fois par jour, même toute la journée même, je vais avoir des heures miroirs, je vais avoir des signes, des plumes, voilà, plein de choses comme ça. Et je sais qu'il y a un événement important qui arrive. Vous voyez, c'est un petit peu un message qu'on cherche à me transmettre. Donc, ça peut être aussi pareil pour vous. Sinon, c'est différent pour chaque personne. Je ne sais pas, mais en tout cas, soyez attentifs. Allez, pour ceux qui souhaitent un petit message d'un défunt, ça peut être sympa. Donc, pensez à votre défunt, sinon à votre guide. On va obtenir un petit message. Voilà. Alors, Bélier, qu'est-ce qu'on a? Partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines et tes petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours à l'écoute. D'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Donc, votre défunt vous demande de partager avec lui. Et il aime ça. Alors maintenant, les amis, on va voir libération énergétique. On va voir ce qu'il vous reste encore à libérer et à travailler. D'accord, au niveau énergétique pour ces 2 prochains mois. Bélier. Voilà les béliers. J'ai votre carte. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Changement concret.
Donc, pourquoi pas aussi faire l'exercice du miroir pour vous, les béliers. En tout cas, changement concret, bon, bah, moi, je pense que vous êtes déjà en plein changement, les amis. Et ça, c'est super. Vous avez déjà changé des choses dans votre vie. Bon, il y a encore peut-être certaines choses encore à changer. Alors, qu'est-ce que je peux avoir sur mon dos de deck? Attendez. Hop. Force intérieure, d'accord. Donc, la loi d'attraction. Voilà. Moi, je pense, les béliers, que ces derniers temps, vous avez changé pas mal de choses dans votre vie. Vous avez peut-être épuré, vous avez peut-être compris des choses, vous avez peut-être travaillé sur vous. En tout cas, vous avez pris beaucoup de temps à travailler sur vos énergies. Vous avez réussi à prendre du recul, à prendre conscience aussi du rôle que vous avez joué. Les béliers, dans certaines relations avec les autres, vous avez réussi à cerner vos anciennes peurs, vos blocages. Vous avez réussi à vous en libérer. Il y a un gros travail à faire. Aujourd'hui, vous êtes dans une énergie de changement, une énergie de transformation. La seule chose qui va rester à faire, c'est faire attention à la loi d'attraction, parce que les béliers, vous êtes très connectés à la loi d'attraction, donc soyez au maximum dans des énergies positives et dans des pensées positives pour attirer le positif à vous, d'accord? Il y a plein d'événements là, concrets, qui sont en chemin, qui arrivent pour vous, les béliers, d'accord? Beaucoup de synchronicité, je sens pour ces 2 prochains mois, vous allez sentir énormément de synchronicité, vous allez recevoir clairement les fruits de tous vos efforts. Et tout ce que vous avez investi aussi, vous allez être dans une vraie connexion avec vous-même, d'accord? Avancez de façon concrète. La connexion, pour moi, avec votre chakra racine, l'ancrage d'ici et maintenant, elle est établie. On verra après avec les oracles. Mais là, juste pensez positivement au maximum pour attirer le positif, la loi d'attraction. Ok? On attire ce à quoi on aspire, on pense, et voilà. Ok, bélier, ça c'est très important pour ces 2 prochains mois. Bon, en général, vous voyez, c'est super positif. Alors, quelle pierre va vous accompagner, justement, par rapport à tout ça, pour ces 2 prochains mois? Bélier. Alors, j'ai votre carte, les amis. Et pour vous, nous allons avoir la cérusite, chakra racine, chakra couronne. Vous voyez, chakra racine, c'est le chakra de l'ancrage pour être dans l'ici et maintenant, pour sortir du passé. Donc, cette pierre va vous aider donc, à plus vous ancrer, même si vous êtes quand même pas mal ancré. Et elle va aussi travailler sur le chakra coronal. Donc là, c'est la connexion avec les guides, c'est les intuitions, c'est aussi le fait de percevoir les messages. Vous voyez, c'est magnifique. Donc c'est la cérusite. Moi, je ne l'ai pas en boutique, mais vous pouvez très bien vous la procurer où vous le souhaitez. N'hésitez pas à la porter avec vous, donc en pierre brute ou roulée dans la poche, en bijoux, à méditer, à la prendre dans une main ou dans les 2 mains, comme vous voulez. Si vous souhaitez aller faire un tour dans ma boutique en ligne, j'ai d'autres pierres aussi. Si vous êtes intéressé, c'est l'adresse mail est ici, mypreciousstone.com. Voilà, bélier, pour le spirituel. Maintenant, le spirituel, l'énergétique, etc. Maintenant, on va continuer avec l'oracle scope. Et on va faire comment? Alors, je réfléchis comment je vais m'y prendre. Vous êtes le premier signe, donc autant vous dire que c'est un peu brouillon. Alors, ok. Je vais prendre l'oracle de Ganesh et je vais prendre le Féril le Normand. Alors, je regarde ce que je vais faire après. Hop, Béline. Ok, Béline. Okay. Voilà. C'est bon. Allez, c'est parti. Une carte des murmures de Ganesh pour voir une énergie principale et dominante. Et après, on fait un Ferry le Normand accompagné de la triade. Après, on va faire un petit tableau de 6, de 9. Allez, bélier. Là, ça va être très intuitif, les béliers. Quête spirituelle, magnifique. Regardez les béliers. Vous voyez, vous êtes pour ces 2 prochains mois, il y a vraiment des évolutions spirituelles, des éveils spirituels pour certains. En tout cas, vous avancez en paix, en confiance, dans votre spiritualité. Pour moi, écoutez, les béliers, je sens beaucoup de béliers qui, soit vous êtes guéris, soit vous avancez sur un chemin de guérison, mais c'est magnifique. Et il y a des évolutions spirituelles par la même occasion. C'est la carte 40, donc il y a plus de stabilité, on se sent plus en sécurité, on se met soi-même en sécurité. Bon, moi, je pense que vous êtes appelés, clairement, pour ces 2 prochains mois, à réaliser votre plein potentiel.
et à choisir de devenir une force active pour ce monde aussi, pour certains béliers, pourquoi pas, hein. Que vous soyez conscient ou non, hein, vous êtes dans une grande quête spirituelle. Votre âme a envie de découvrir plein de choses au niveau de la spiritualité pour après être au service d'autrui. Donc que vous le vouliez ou non, vous pouvez retarder les choses, bélier, mais pour moi je sens que vous êtes appelé parce que vous avez fait un bon travail au préalable et puis là vous êtes clairement guéri ou en phase de guérison, hein. C'est magnifique. C'est exactement ça, bélier. Allez, ce qu'on va faire, alors on va commencer. Waouh, c'est très très beau, hein. Vraiment magnifique. Allez, c'est parti. L'oracle, le Normand, le Ferry le Normand. On va se mettre ça là, bélier. Je pense que je vais prendre 3 cartes parce qu'après, ça va faire un petit peu trop pour le temps parce que je vais utiliser plusieurs oracles. Donc, on va faire comme ça. Passé, présent, futur. Et on va faire la même chose avec la triade. On regardera après les dos de deck. Voilà. Alors, bélier, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, alors là, c'est la carte numéro 27 et nous avons la lettre. Donc, il peut y avoir des nouvelles qui arrivent pour vous par écrit, bélier. Ça, c'est possible pendant ces 2 mois, 7, 8, 9, peut-être même au mois de septembre, parce que nous avons le 27, numéro 9. Donc, c'est possible, ouais, qu'on ait une nouvelle par écrit, un courrier, pour certains qui attendent un courrier, pourquoi pas, ça pourrait arriver aussi éventuellement, peut-être un mot, peut-être un texte, un texto, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte numéro 4, et c'est concernant un voyage, pardon, la maison, le foyer. D'accord, donc ça va être un courrier à la maison. Ok, un courrier à la maison. Ou une réponse, un courrier concernant la famille, le foyer, un message, il y a quelque chose comme ça qui arrive à vous, bélier. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et on a l'âme. Bon, ça peut être aussi un message de votre âme, hein. D'accord, ça peut être aussi un message de votre âme. Bon, pour certains, il y a clairement une forme d'engagement aussi. Donc, soit c'est une situation qui est faite pour vous, en lien avec votre mission de vie. Ça peut être une proposition de travail, ça peut être une proposition de logement, ça peut être quelque chose comme ça, vous voyez, qui est fait de vous, qui est fait pour vous, qui est en lien avec votre mission de vie. Et là, avec la carte du sceau, pour moi, je ressens une signature de l'engagement. Donc, attendez-vous à un mail, un courrier à la maison, un texto. Je ne sais pas, ça va être différent pour chaque personne, mais ça concerne votre foyer, votre famille, ou bien ça arrive à la maison, ou bien un logement aussi, ça c'est possible. Dans tous les cas, c'est en lien avec votre destinée, mes petits béliers. Allez, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Alors, ok, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a la mutation. Il y a eu un changement déjà dans le passé récent. 3, 4, 5, ouais, plus de sagesse. Il y a eu un changement dans le passé récent. Pour vous, bélier, qu'est-ce que je peux voir de plus? Une mutation, vous avez changé, vous êtes transformé, c'est un petit peu ça que je vois. Vous avez reconnu certaines choses, vous avez compris beaucoup de choses aussi, c'est ce que je peux percevoir ici avec la carte de la lune. Vous avez changé suite à une forme de compréhension. Beaucoup d'intuition, beaucoup de sagesse. C'est ça en fait le changement en vous. C'est une compréhension qui vous a apporté énormément de sagesse. C'est comme si vous êtes dit, tiens, c'est bon, je peux mettre un mot sur ce mot. Vous voyez, j'ai compris pourquoi je vis ça. J'ai compris ce qui se passe. Il y a beaucoup de spiritualité aussi avec cette carte. Donc déjà dans le passé récent, je dirais ces 5 derniers mois, vous étiez en plein changement, en pleine mutation, hein. C'est ce que je vois, bélier. Actuellement, vous en êtes où? Waouh, l'hélice, c'est magnifique, l'hélice.
bah, actuellement, c'est la pureté, quoi. C'est la simplicité. Bon, il y a quand même des tentations, hein, d'accord? On reste humain, il y a quand même des tentations. Bon, surtout au niveau sexuel, pour certains béliers, hein, clairement, parce que les lys, ça peut être ça aussi. Mais je pense qu'il y a une énergie quand même de pureté, de simplicité. Vous essayez justement actuellement, par rapport à toutes ces, peu importe quel domaine, tentations que vous pouvez avoir à faire, vous essayez actuellement de ne pas croquer dans la pomme. C'est un peu ça que je vois. D'accord? Vous essayez de ne plus réagir au quart de tour parce que peut-être que vous avez compris dans le passé qu'il y a certaines choses qui vous ont porté euh, préjudice. Vous voyez, donc actuellement, vous pouvez être certainement tenté, mais hein, il y a une forme de pureté, de lâcher prise. On pense plus à nous, on prend soin de ce qu'on a et on ne croque pas dans cette pomme si on ne le sent pas. D'accord? Mais la tentation est là, c'est normal. Ok, vous faites les bons choix actuellement et ça, c'est super positif. Qu'est-ce qui arrive dans le futur? Waouh, magnifique. La carte 24, c'est les cœurs. On a l'amour, on a une union qui se passe très bien. On a une nouvelle relation sentimentale qui arrive pour vous. Ça peut être une union aussi professionnelle. Pourquoi pas? Non, il y a une ouverture. Bon, oui, il y a une ouverture. Alors, tout dépend comment ça peut vous parler. D'accord, il y a de la compréhension, vous avez changé. Aujourd'hui, ça peut être tentant, mais vous faites attention, vous laissez une forme de pureté, vous ne croquez pas dans la pomme. Et là, je sens, moi, dans le futur, qui arrive là, donc je pense... bah ouais, entre 2 et 4 mois là, qui arrivent, il y a une nouvelle opportunité d'union, d'amour. Donc soit un projet de cœur, soit un travail que vous allez aimer, soit l'amour de votre vie, soit le couple qui s'arrange, vous voyez, parce que c'est mérité, parce qu'aujourd'hui, vous écoutez votre âme et vous changez. D'accord? Donc c'est super positif, hein. Bélier, vraiment, c'est magnifique. Continuez sur cette voie-là, c'est super. Allez, on continue les amis. Maintenant, on va utiliser quoi? Maintenant, on va faire... Super, vraiment c'est top, hein. Quête spirituelle. Vous voyez, vous êtes de plus en plus dans une forme de sagesse. C'est magnifique. Alors, Bélier, je regarde ce qu'on fait maintenant. Ben, maintenant, on va utiliser... On va faire pareil, on va prendre un autre message des deux Bélines. Les deux oracles Bélines. Donc là, c'est le Béline de Gabriel Sanchez. Et là, c'est le Béline classique. Allez, Bélier, on va faire pareil. Voilà. Le petit Béline. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici en dos de deck? Alors, on a la carte de l'argent. Donc là, on va peut-être avoir un message concernant, donc peut-être une récolte financière. Ça, c'est possible aussi. C'est la fin des discussions. D'accord, il y a eu des échanges verbaux, il y a eu une conciliation, il y a eu beaucoup de négociations, des discussions, etc. Et là, je pense qu'il va y avoir une récolte. Alors, une récolte soit financière ou soit de l'abondance suite à la communication, discussion, une conciliation, le fait d'arranger des choses peut-être dans une relation. Vous voyez, on a les pourparlers et les pourparlers. Donc oui, effectivement, il a fallu communiquer, il a fallu concilier, il a fallu échanger. Là, je pense que ces 2 prochains mois, il va y avoir de l'abondance, d'accord, une récolte, un accroissement d'une situation ou financier. D'accord. Peut-être aussi, il va falloir passer continuer la conciliation, la communication pour avoir la paix. C'est surtout ça qu'on voit ici. Alors, à vous de voir après, c'est dans quel domaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Retard, ok. Il y a peut-être eu des retards, hein, justement, parce qu'il manquait de communication. D'accord? Il y a eu des retards, il y a eu peut-être des contretemps, il y a eu des déconvenus, il y a quelque chose qui s'est arrêté, ouais, quelque chose de stérile dans une situation. C'est possible que ce soit financier, hein.
un retard. Donc alors soit un arrêt de travail, soit un retard de paiement, soit un retard par rapport à une procédure. Bon, moi je pense plutôt que c'est suite à une forme de restriction. D'accord, il y a quelque chose qui a pris du retard, il y a eu contretemps, donc peut-être par rapport à ce qu'on traverse là avec le Covid, voilà, quelque chose qui a pris du retard, peut-être qu'on ne pouvait pas communiquer, on ne pouvait pas concilier, on ne pouvait pas faire des démarches, etc. C'était possible, ou sinon au niveau administratif, tout a été un petit peu retardé. Actuellement, vous en êtes où? Ok. Actuellement, actuellement, quand je dis actuellement, c'est à peu près au moment où vous regardez la vidéo. Hein. Ben, actuellement, vous vous investissez. Actuellement, vous avez beaucoup de courage, vous combattez, vous essayez justement, je pense, de communiquer, de faire des démarches, d'envoyer des papiers, de faire un petit peu ce qu'il faut pour arranger les choses. Et oui, l'étoile de l'homme, c'est aussi l'énergie du yang, l'action. Donc actuellement, vous passez à l'action. D'accord? On communique, on fait des démarches, on a la conviction, on s'investit, on combat, on essaye de voilà, sortir de cette période de ralentissement. Au donc futur, pour ces 2 prochains mois, on a l'amour. Donc, il va y avoir une clairvoyance, il va y avoir... alors, l'amour, c'est quoi? La découverte, d'accord. Bon, bah, il y a de la nouveauté là qui arrive pour vous. D'accord? Donc, alors, tout dépend de quoi. Alors, soit vous allez redécouvrir votre relation sentimentale, redécouvrir un projet de cœur, redécouvrir peut-être, découvrir une nouvelle personne dans votre vie amoureuse. Sinon, tout simplement, vous allez revivre, quoi, être dans l'amour en général dans votre vie, redécouvrir ce que c'est l'amour, la paix, la sérénité, la tranquillité. D'accord? Parce qu'il y a des choses qui vont s'arranger dans le domaine financier, au niveau professionnel, au niveau des démarches, etc. Mais là, je pense que voilà, vous sortez d'une période stérile et vous combattez, vous parlez, vous communiquez, vous essayez de faire des démarches, tout dépend c'est quel domaine. Et là, on a clairement pour moi, l'amour, c'est plutôt les choses s'apaisent, d'accord? L'apaisement, ça va vous faire du bien. Voilà ce que je peux vous dire, Bélier. Allez, maintenant, on va passer, on va prendre encore un message d'oracle, c'est super intéressant. Et maintenant, on va utiliser donc une énergie principale avec l'oracle des pouvoirs, non, les portes de l'âme. Et après, on va faire encore un petit tableau avec les 77. Et après, on passe au taroscope. Bélier. La force de l'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir à l'écoute de votre cœur. Vous allez dans la bonne direction. Eh oui. Là, on a comme une force invisible qui va vous pousser à passer à l'action, à agir. D'accord? Vous allez être poussé, vous allez être guidé par l'univers. On a quand même le soleil ici. Hein. Donc, laissez-vous aller à ces énergies. Suivez le courant. Vraiment, Bélier. On va comprendre par rapport à quoi. Avec les 77, on va voir tout de suite. On vous pousse à agir dans quoi? Allez, Bélier. Alors, on va couper et on va poser comme ça. Voilà. En dos de deck, on a quand même une tristesse. Bon, il y a peut-être quelque chose qui vous chagrine, qui vous rend un petit peu triste. C'est un peu ce qu'on voit. Ouais, il est dans une situation, là, vous avez l'impression de ne pas trouver l'issue. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, qu'on vous pousse à agir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Savoir et connaissance. Donc, il y a peut-être des choses à comprendre. S'il y a une situation qui tourne en rond, qui est stérile, peut-être une forme de dépendance ou d'addiction qui vous rend malheureux, c'est un petit peu ça. Il y a quelque chose à comprendre. D'accord? Savoir et connaissance, c'est effectivement quelque chose qu'on doit comprendre. On a la carte des récompenses, on a la carte du renouveau et on a la carte de l'épanouissement. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, ce que vous devez comprendre, Bélier, c'est que dans une situation, il y a une forme d'addiction. C'est comme si on est dépendant d'une situation stérile et en fait qui nous rend malheureux, mais c'est comme si c'est une zone de confort. Voilà, donc on y reste parce que finalement c'est pas parfait mais c'est confortable, alors que là justement il faut comprendre tout simplement qu'il faut peut-être sortir de cette situation. D'accord? Qu'il y a des choses à comprendre, qu'il ne faut pas rester enlisé dans quelque chose qui ne vous convient pas. Il faut aller vers un renouveau pour être épanoui aussi. Vous voyez, il y a quelque chose ici là qui tourne en rond. D'accord? Bon, il va y avoir des nouvelles. Hein.
Il va y avoir des nouvelles qui arrivent. Pour certains, peut-être ce qui vous rend triste un petit peu, c'est des nouvelles que vous attendez par courrier, des choses comme ça. Bon, là, cette situation, clairement, pour moi, elle a stagné parce qu'il fallait aussi comprendre quelque chose, d'accord? Prendre connaissance de certaines choses, faire des démarches. Je ne sais pas, hein. Là, il va y avoir un renouveau. Pour moi, vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez tourner le dos à cette situation. Et là, on a clairement l'énergie yin, pardon, qui revient. Donc, plus de pureté, plus de simplicité, plus de douceur qui arrive dans votre vie suite à ces nouvelles-là qui vont arriver. Donc, soit des nouvelles, soit une nouvelle personne, je ne sais pas. Mais en tout cas, la force de l'action ici, c'est de comprendre ce qu'il en est d'une situation qui a l'air visiblement stérile, qui n'a pas d'issue, qui a l'air bloquée aussi. Voilà, on va mettre une carte sur la compréhension qui tournait en rond aussi, j'ai un petit peu cette impression-là. Ouais, voilà, c'est en fait, il fallait juste tout simplement, il faut tout simplement communiquer. Il faut une discussion, une communication. D'accord? Donc moi, je sens des nouvelles. Là, je pense que c'est dans une relation amicale ou relationnelle ou professionnelle. C'est possible, je ne pense pas que ce soit le sentimental. Mais là, la force de l'action qu'on vous demande, c'est d'aller communiquer. S'il y a des choses qui vous embêtent, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans une situation, eh bien, il faut prendre ce nouveau départ, d'aller communiquer en toute sagesse, en toute simplicité, d'oser parler aussi, de ne pas fuir aussi, hein, pourquoi pas les discussions, de tourner le dos au passé, à ce qui a été de compliqué, de bloquant, et pourquoi pas d'aller donner des nouvelles à quelqu'un pour aller vers un renouveau plus épanouissant. Donc là, on vous invite clairement à être dans une énergie de douceur, d'accord, d'intuition, de pureté, de simplicité et d'amour. Ok, et il va y avoir un changement positif, hein. Vous allez sortir d'une forme de tristesse. Mais s'il y a quelque chose qui vous rend triste, tournez le dos au passé, d'accord, à des énergies du passé, et puis allez communiquer, allez arranger les choses, allez vous exprimer, je ne sais pas. C'est un peu ça. En tout cas, passez à l'action. Voilà, taureau, gémeaux, n'importe quoi. Bélier. Maintenant, on va passer au taroscope, et c'est ce que je préfère. Allez les amis, c'est parti. On va prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour voir une énergie principale et dominante pour ce taroscope. Alors pourquoi j'ai une carte? Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait là? Non, c'est ça. Allez, bélier. Les béliers, l'énergie principale et dominante pour les béliers. Voilà. Bon, vous voyez, ça revient. Hein. Ça revient, il y a un équilibre qui revient ici. Il y a une porte vers la guérison et le bonheur personnel qui s'ouvre pour vous. Oui, oui, les béliers. Il y a un équilibre qui revient dans votre vie en général. Pour certains, vous aviez peut-être des contraintes financières. Mais bon, il y a un équilibre qui revient. Vous ouvrez la porte vers la guérison, vers le bonheur personnel. Voilà vers quoi vous tendez, vers quoi vous avancez. Parce qu'il y a un équilibre au niveau de vos énergies, vous vous rééquilibrez. Vous vous élevez, vous prenez de la hauteur, il y a une évolution spirituelle, il y a beaucoup de compréhension, vous stabilisez aussi les émotions, plus de sagesse les béliers. Donc voilà, vous ouvrez la porte du bonheur personnel, quoi. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Allez. On y va, on y va. Alors, qu'est-ce que je vais prendre, bélier? Oui, je vais prendre le Light Seers Tarot et le tarot du bon karma. Allez, on va commencer. On va commencer par poser ce tarot. Alors, on va mettre ça comme ça. Voilà. Alors, bélier. Allez, bélier, c'est parti. On y va, on va avoir une énergie pour comprendre des 2 mois passés, donc juillet-août. Une énergie pour septembre, une énergie pour octobre. Voilà, juillet, août, septembre, octobre. Ensuite,
Quel est votre défi pour ces 2 prochains mois? Quel conseil le tarot a pour vous, Bélier? On va faire comme ça. Ouais, ça va être juste au niveau de la place. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever ça. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, quel conseil le tarot a pour vous? Ensuite, on va voir au niveau sentimental. Voilà. Professionnel. Voilà. Santé, bien-être. Voilà. Santé, bien-être. Alors, sentimental, professionnel, santé, bien-être. L'évolution dans le meilleur des cas. Et une synthèse. Voilà. Allez, c'est parti. Bélier. Voilà, là c'est bon. Ouais, là on va poser l'autre tarot. Alors, je vais juste poser l'autre tarot. Et après, je prendrai au fur et à mesure. Allez, Bélier. Alors, j'interprète les cartes à l'endroit, à l'envers. Il faut savoir que c'est pas parce qu'il y a des cartes à l'envers qu'elles sont négatives, comme par exemple du 8 d'épée, quand il est à l'envers, c'est très positif, d'accord? C'est un déblocage, ok? Donc, si les cartes tombent toutes, ou pratiquement toutes à l'envers, c'est pas de mon bon vouloir, c'est comme ça. Dans le jeu, il y a des cartes à l'endroit, à l'envers, c'est comme ça. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Bélier, hop. Allez les amis, on va regarder ce dos de deck et là on a l'as d'épée renversé. Alors l'as d'épée renversé, c'est peut-être une forme de... on ne perçoit pas une vérité, d'accord? Tant qu'on ne comprendra pas, on ne percevra pas une vérité, on ne pourra pas se reposer. D'accord? Donc les béliers, on va voir pourquoi on a ça, mais il y a peut-être quelque chose que vous refusez de comprendre. Peut-être que vous êtes dans le déni, vous refusez d'admettre quelque chose, et pourtant, vous voyez, ça vous tracasse. Donc là, c'est comme si votre âme vous demande juste de comprendre pour lâcher prise, pour vous reposer. Mais on va comprendre après pourquoi, on va revenir après sur ces cartes. Alors, on y va avec l'énergie de juillet-août. Et en juillet-août, nous avons le 3 de bâton, donc à l'endroit. Donc, juillet-août, pour moi, bélier, vous avez attendu quelque chose. Vous avez fait certainement beaucoup d'efforts aussi dans une situation. Peut-être qu'il n'y a pas eu d'action, vous avez justement attendu avant de poser une action. Alors, on va voir. Juillet-août. Waouh, 10 de denier. D'accord. Ok. Alors, juillet-août, déjà, vous attendiez le bonheur. Donc, le bonheur personnel, familial, professionnel, sentimental, tout. D'accord? Vous avez, depuis juillet-août, je pense qu'il y a une forme vous avez peut-être fait des efforts au niveau familial, peut-être fait des efforts dans votre couple, avec vos enfants ou au niveau professionnel. Voilà, 10 de denier. J'ai dit 10 de coupe, non, c'était 10 de denier. C'est tous les domaines confondus. C'est l'accomplissement, c'est la satisfaction dans tous les domaines. Donc, c'est ça que vous avez attendu, ou sinon vous avez fait beaucoup des efforts pour pouvoir récolter justement ce bonheur. Ok? Donc, juillet-août, bon. Je vous sens quand même avoir fait des efforts dans votre couple ou dans votre famille aussi. Hein. Alors, septembre. L'énergie de septembre. 3 de denier. Ok. On avait le 3 de bâton, là on a le 3 de denier. Il y a beaucoup de 3 quand même hein, pour vous, hein. Bélier. Donc 3 de denier. Là, septembre, il y a quelque chose qu'on ne répare pas. Il y a quelque chose qu'on ne répare pas. Peut-être que vous avez fait trop d'efforts, d'accord, juillet-août, au niveau familial ou dans votre foyer, que là, ça y est, on lâche prise, quoi. Ouais, ok, d'accord. On arrête un peu de réparer les choses, on arrête de faire trop d'efforts. Je ne sais pas dans quel domaine, hein. 10 de denier, ça peut être tous les domaines. Et on attend la récolte.
D'accord? On est conscient qu'on a fait beaucoup d'efforts, qu'on a beaucoup travaillé sur nous, qu'on a beaucoup... pour certains, si c'est pas familial, c'est tout simplement le travail sur vous aussi. Hein. Le denier, c'est la valeur que vous vous donnez. Et là, septembre, on va dire pour moi que c'est un mois tranquille où vous êtes juste en train d'attendre la récolte de vos efforts au préalable, fait au préalable. D'accord? Vous attendez. Vous avez planté des graines et vous attendez que ça pousse. Vous attendez que les graines, que les fruits soient mûrs pour pouvoir les récolter. Octobre. De deniers. On a beaucoup de deniers, les amis. Hein. Bon, octobre, là, il y a un bel équilibre qui revient chez vous. Il y a un bel équilibre, un équilibre financier certainement ou professionnel. Et on a le 8 de denier à l'envers. Oui, on arrête hein, de trop en faire, on arrête de trop travailler, on peut se reposer. Donc pour moi, je pense vraiment les béliers au niveau professionnel ou financier ou au niveau de la valeur que vous vous donnez à vous-même. Hein, vous voyez, ça peut être ça les deniers parce qu'on a énormément de deniers. Sur 6 cartes, on a 5 cartes de deniers. Septembre-octobre, vous allez pouvoir vous reposer. D'accord? Arrêtez de faire des efforts, arrêtez de travailler sur vous, arrêtez de trop en faire, arrêtez de réparer les choses et vous reposer, attendre la récolte. En octobre, il y a vraiment un équilibre qui revient dans votre vie. Super. Un équilibre financier ou professionnel ou au niveau de la propre valeur de vous-même. Alors, maintenant, on passe à votre défi pour ces 2 prochains mois. Qu'est-ce qu'on a en défi ? La grande prêtresse renversée. Alors, il faudra sortir un petit peu d'une forme d'introspection. D'accord? Plus écouter votre intuition, plus écouter les messages des guides, sortir, arrêter de vous cacher aussi, pourquoi pas les béliers dans une situation. Ouais, sortir d'une forme d'introspection parce que, ou peut-être vous exprimer, dire ce que vous avez à dire parce que là, on sent 9 d'épée, qu'il y a des choses qui vous prennent la tête. Et ce qui vous prend la tête aussi, hein, les béliers, je ne sais pas dans quelle situation, mais c'est de devoir vous dissimuler derrière un masque, devoir ne rien dire, devoir faire plaisir à autrui, devoir vous cacher. Et là, votre défi, c'est d'arrêter de vous prendre la tête, de vous tracasser et de vous ouvrir, de vous montrer, de communiquer, de dire ce que vous avez à dire tout simplement. Voilà votre défi. Le conseil par rapport à ce défi, on a les blessures de l'âme. Alors, je vais tirer une autre carte avec. Quel conseil? 4 de denier, vous devez penser à vous. Et oui, vous adaptez trop à l'autre, à autrui. Bélier, on a beaucoup de deniers. C'est pour ça, de toute manière, hein, porte vers la guérison, on retrouve un équilibre, c'est ça, on guérit peut-être une blessure de rejet ou la valeur qu'on se donne. En tout cas, là, le conseil par rapport à cette situation, c'est tout simplement peut-être d'arrêter de vous sentir, de vous mettre de côté. Oui, voilà, d'arrêter de vous mettre de côté pour autrui, pour je ne sais quelle raison, et de penser à vous, de vous préserver, et d'aller vers ce qui est valorisant pour vous. D'accord? De faire les choix en fonction de ce qui vous valorise, ce qui est important pour vous, tout simplement. Donc, préservez-vous, pensez à vous. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a? On aura une deuxième vidéo à un niveau sentimental. On a le roi d'épée renversé. Donc, le roi d'épée renversé, vous sortez aussi d'une forme de rigidité. Bélier, rigidité, froideur, le fait d'être strict, pourquoi pas. Et le valet d'épée renversé. Le valet d'épée renversé. Moi, je pense qu'au niveau sentimental, vous allez vous ouvrir parce que vous allez peut-être enfin communiquer, enfin enfin communiquer et sortir d'une forme de rigidité. Parce que même au niveau sentimental, c'est possible que vous aviez besoin de prendre des distances, de prendre du recul, peut-être qu'il y avait une froideur dans une relation sentimentale. Pour les célibataires, peut-être que vous êtes froid, inaccessible. Là, je vous sens l'envie de communiquer, l'envie ouais, il y a les réseaux sociaux aussi qui vont beaucoup jouer pour ces 2 prochains mois pour certains. Ou sinon, c'est la communication pour les couples et les célibataires ambigus. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? Un fou, le fou. Alors, soit on a un nouveau départ, soit on a une libération. Alors, pour ceux qui ne travaillent pas, il y a un nouveau départ. D'accord, au niveau pro. Pour ceux qui travaillent, il y a peut-être une libération de quelque chose, d'un état d'être, d'un travail, quelque chose comme ça. Et on a le monde. Donc oui, effectivement, il y a peut-être une libération et bon, il y a les deux. Si c'est pour ceux qui travaillent, si c'est une libération, il y a une réussite. Donc soit vous changez de poste, soit vous laissez un travail pour un autre. Et pour ceux qui ne travaillent pas,
eh ben, il y a un épanouissement parce qu'il y a de la nouveauté au niveau professionnel pendant ces 2 prochains mois. C'est très important, votre vie professionnelle, parce qu'on a quand même les deux arcanes majeures, hein, d'accord? Et à l'endroit en plus. Donc, il y a quelque chose qui s'achève, donc soit une période d'attente, soit un travail, soit un poste, soit un état de pensée, de faire, et on se libère et on va vers la réussite. Alors, au niveau de la santé et du bien-être, ok, chevalier de coupe. Alors, comment je peux interpréter cette carte? On va mettre une autre carte dessus pour voir. 9 de denier. Ah oui, 9 de denier. C'est marrant parce qu'au niveau de la santé et du bien-être, vous manquez un bélier de douceur envers vous-même. Pour certains béliers, vous n'aimez pas être seul. Vous avez peur de la solitude. Pour certains béliers, vous ne vous donnez pas assez de valeur. Vous n'êtes pas. Clairement, pour moi, c'est plus au niveau de la santé émotionnelle, parce que je vous vois, les béliers, pour juillet-août, ne pas être assez, comment je peux dire ça, doux envers vous-même, ne pas être assez conciliant. Je vous sens intransigeant envers vous-même. Je vous sens intransigeant, pas assez prendre soin de vous aussi, pas assez vivre, enfin voilà, aller vers des passions, des choses comme ça. Peut-être parce qu'il y a d'autres choses qui vous préoccupent plus, c'est possible. Peut-être que c'est travailler sur vous, le travail, les finances aussi, ça va être très important. Mais là, il faut un petit peu vous reposer, d'accord? Parce que là, il y a un risque de surmenage. Alors ensuite, maintenant, on va passer donc l'évolution dans le meilleur des cas. La guérison, magnifique, c'est exactement ça. Mais pour ça, il a fallu passer par une période de souffrance avec le 3 d'épée, hein, à l'endroit. Et là, à l'envers, on parle de guérison. Vous sortez, là, vous rabibochez, là, vous raccommodez votre cœur et vous êtes dans une période de guérison pour ces 2 prochains mois. Et on a la roue de fortune renversée. Oui, vous guérissez parce que vous arrêtez, hein, les béliers, de répéter un schéma répétitif. D'accord? Il y avait quelque chose qui se répétait, qui vous faisait souffrir. Et là, je pense qu'il y a la décision d'une fin, d'accord? D'une situation, d'une relation, d'une façon de faire, d'un schéma qui se répétait. Et vous allez vers la guérison. Donc ça, c'est l'évolution dans le meilleur des cas. Si vous arrivez aussi à suivre le conseil qu'on a ici, qui vous dit de penser à vous, de sortir d'une forme de manque, de blessure de l'âme, etc. La synthèse, l'ermite. La sagesse, bélier, la réflexion, la sagesse. Beaucoup de sagesse pour ces 2 prochains mois. Et reine de denier, renversée. Pensez plus à vous. Arrêtez, bélier, d'être trop dans le don de vous. De donner ce que vous n'avez même pas pour vous-même. D'accord? Plus de sagesse par rapport à ce que vous donnez à autrui. C'est vraiment ça. Pensez plus à vous. D'accord? Pour guérir. Après, vous verrez, mais là, c'est plus que nécessaire. 2 de bâton renversé. Ok, bon, c'est difficile, hein, parce que là, on sent que c'est une zone de confort, hein, qui peut être lourde, d'accord, qui peut être difficile, qui peut être lourde, mais vous avez du mal à sortir de votre zone de confort parce que aussi, il y a un manque de compréhension, d'accord? Donc, alors, écoutez, tout ce qui peut vous fatiguer moralement, il faut comprendre qu'il faut apporter un changement dans tout ça. Et le changement, c'est peut-être parce qu'il y a des choses, des choix à faire, des choses à terminer, une façon d'être, une relation, une situation. Arrêtez de répéter quelque chose qui se répétait comme ça. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler, mettre fin à une situation pour pouvoir aller vers la guérison et retrouver un équilibre. Et même si ça vous fait sortir de votre zone de confort, osez, tout simplement, bélier. On termine avec une carte de l'oracle lumière. Voilà. Et nous avons sagesse. C'est l'ermite. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. C'est magnifique. Vous évoluez, hein, les béliers, vous évoluez. De toute manière, les signes de feu, comme je l'ai dit, c'est la sagesse de plus en plus. Donc, vous évoluez
en toute quiétude, sagesse, paix, tranquillité. Vous êtes de plus en plus dans l'ici et maintenant, sauf que là, septembre-octobre, il y a peut-être encore des choix à faire. Et c'est surtout, hein, parce que la synthèse, hein, c'est de ne pas répéter, d'accord? De ne pas être dans un schéma répétitif et répéter des souffrances que vous aviez peut-être depuis 10 ans comme ça. Vous voyez? Donc pour ça, plus de sagesse et puis on s'accorde plus de temps, on est plus généreux envers nous-mêmes, on pense plus à nous avant de mettre les autres, de faire passer les autres avant nous. Et c'est comme ça qu'on va vers la guérison, vers le bonheur personnel et vers l'équilibre, la stabilité dans notre vie. Et on prend de la hauteur. C'est magnifique, Bélier. Voilà, donc je vous souhaite de passer de très bons mois. J'espère en tout cas que ça vous a parlé et que ça vous a plu. Merci infiniment pour votre écoute. À très bientôt pour d'autres vidéos, surtout pour le sentimental. Je vous embrasse. Bye bye.